Petite vidéo rapide d'explication scientifique et de réflexion sur des événements récents notamment qui passent sur des plateaux de télévision pour la promotion de livres. Alors on y va. Être un scientifique des plus renommés dans sa discipline, à savoir microbiologie, annoncer en 2020 que l'ARN peut être rétrotranscrit par une transcriptase reverse en ADN et donc rentrer dans l'ADN, mais lors d'un tweet du 9 juillet 2021, à savoir à peine plus d'un mois avant l'obligation de picouse des soignants, que l'on est pour la dite vaccination de ces soignants. Excusez-moi du peu, mais une personne qui a ce niveau de connaissance ne peut pas d'un côté vous parler de la transcriptase reverse et donc du risque d'intégration de l'ARN dans l'ADN humain et ensuite vous dire allez-y. Premier défaut. Prenons l'exemple de ce qui vient de se passer sur le plateau télé. Une certaine gourgandine se fait remonter les bretelles et se fait la pauvre misérable en disant ah bah vous me prenez pour une cruche, en gros c'est ça l'idée. Et donc le protagoniste qui répond non mais ça c'est vous qui le dites ou un truc du genre, et de toute façon d'habitude je ne parle pas à des gens comme vous. Alors juste expliquez-moi un truc. Cette personne vient sur les plateaux de télé pour faire la promotion d'un livre. Si ce livre ne s'adresse pas à des gens qui n'ont pas son niveau scientifique intellectuel, que vient-il foutre sur un plateau de télé? S'il vient sur un plateau de télé, c'est donc que ce livre est de version de vulgarisation scientifique et donc à destination des mêmes gens auxquels il ne parle pas. Alors loin de moi l'idée de défendre cette pseudo-journaliste, présentatrice, je ne sais quelle connerie, de chez notre ami H, à barbe, mais je ne vois pas trop l'intérêt d'aller faire le kéké sur des plateaux de télé. C'est un exemple des petites incohérences que l'on peut retrouver chez cette personne. Donc vous me passerez du peu, je ne vais pas le citer, j'ai pas envie de chercher à avoir un procès, peu m'importe de ce qui va devenir ce monsieur. Mais pour moi, il est avec énormément de sang sur les mains, puisque ces positions qui passaient pour être de la résistance et écoutées par nombre de résistants ont amené des résistants à se faire picouser alors que c'était pas leur but premier, tout ça parce qu'ils avaient confiance en cette personne, soi-disant excessivement renommée au niveau mondial et excessivement publiée et citée. Ces 10 soignants qui se sont donc piqués ont fait de même probablement avec une partie de leurs patients, et une partie de ces patients se trouve aujourd'hui à souffrir au mieux de maux quand ils ont des effets secondaires, au pire, eh ben, ils sont comme sur la carte, au cimetière. Donc cette personne a du sang sur les mains et en quantité très importante. Pour ceux qui ont compris de qui je parlais, je vous laisse réfléchir à tout ça. Bonne soirée.